Il est passé là avant. L'hameau des Valises était figé dans le temps, au contraire de lui. Aujourd'hui, l'endroit lui convenait bien, si éloigné du reste du monde et de ses troubles. L'hameau était une aire de repos pour les gens qui voyageaient de A à B. La distance entre A et B pouvait être bien grande, pensa-t-il. Il était de visite chez son oncle qui lui devait une grande dette pour quelque chose qu'il avait fait un été 5 années auparavant. En conséquence de cela, son travail d'écrivain de voyage était amoindri et toute sa vie se regroupait dans une valise qu'il portait avec lui. Son oncle avait été un journaliste, il était bien ami avec les anciens propriétaires de la maison, Marianne et Victor. C'était durant sa carrière qu'il avait rencontré Marianne, qui était une journaliste politique. Elle rencontra son mari lors d'une course. Celui-ci était un pilote chevronné. La cicatrice sur son cou semblait si insignifiante. Il avait un ami qui vivait dans un village assez éloigné du hameau des Valises. L'oncle de l'écrivain avait eu des difficultés avec un sanglier très menaçant qui venait près de la maison à la nuit tombée. Que l'oncle a demandé de l'aide au jeune écrivain. Plein d'assurance. Il alla donc aussitôt auprès de son ami chasseur, mais celui-ci était pris par le domaine et montra à l'écrivain comment manier son arc. En plus de sa santé défaillante, son plus grand regret était la séparation avec sa fiancée Tara, avec laquelle il avait beaucoup voyagé. Le hameau avait envahi ses pensées. Tout semblait être si mystérieusement ordonné, c'est ce qui troubla son esprit. L'écrivain était bien accoutumé à la nature insidieuse du lieu et cherchait refuge dans les vieilles habitudes. Il se promena de tous les côtés en prenant des notes, sauf dans le bois où il ira plus tard. Est-ce que cela était son imagination ? Il ne se rappelait pas que le hameau était si mort. Il se rappelait d'une ferme avec des animaux. Mais ici, il semblait que rien n'avait vécu là depuis un bon moment. Mais maintenant, il n'était plus certain. Le hameau était dans un tel état qu'il n'avait plus envie d'écrire. À l'évidence, il y avait eu de la vie ici. Il voulut réévaluer sa vision et décida d'aller chez son ami le chasseur. Le voyage semblait plus court qu'avant. Encore une fois, l'écrivain doutait de la validité de sa mémoire. Le chasseur avait suspendu son arc pour toujours. Ils parlèrent du bon vieux temps et du temps depuis. Depuis 3 ans, il n'y avait plus de sangliers et le chasseur participait dans les activités de son père. Au cours de 3 générations, la famille a été une famille de bûcherons. C'était le bon moment pour y songer car sa vue n'était plus aussi bonne qu'avant. Il plaigna l'incident que l'écrivain subit, mais tous deux savaient que cela venait de l'assurance mal placée de l'écrivain, ce qui lui coûta cher. La valise n'était plus là. Sa vie, son seul compagnon et son identité avaient disparu. Son oncle lui expliqua que le hameau était si isolé et que personne ne venait là. Et pour cela, il n'y avait pas besoin de fermer les portes. L'écrivain avait des rendez-vous et devait partir avant la fin de la semaine.
il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter et de se laisser attraper entre A et B. Dans la tranquillité entre A et B se trouva les mémoires de Tara. Il prit la résolution de continuer à chercher sa valise au matin. L'oncle lui dit que ce serait un travail de fou de vouloir chercher la valise à droite et à gauche. L'amas des valises était très éparpillé, en partie envahi par la forêt. Néanmoins, l'écrivain continua sa recherche dans la forêt sèche. Son oncle lui expliqua que dû à un phénomène solaire, les portables ne marchaient pas dans le hameau. En effet, l'écrivain ne réussissait pas à se connecter avec le monde extérieur. Les gens avec qui il avait pris rendez-vous attendaient son arrivée. Il devait les prévenir de son retard possible. Il s'est mis à l'évidence qu'il était seul et nota l'absurdité de sa situation. Il était temps de retourner à la forêt pour se confronter au déclin. Il se perda, mais tout compte fait, c'était la seule façon de trouver les choses ici. Il retrouva la maison où il avait dormi avec sa fiancée la première fois qu'ils avaient visité le hameau des Valises. C'était une maison qui appartenait à son oncle, mais celui-ci semblait l'avoir oubliée. D'une façon fantastique, il semblait qu'il venait juste de la quitter. Tara jouait très bien au tennis de table. Comment était cette Tara? C'était difficile d'expliquer. L'écrivain a essayé de la décrire sans succès. Ce royaume vétuste lui présenta un autre trésor. C'était le restaurant où il avait demandé la main de sa fiancée en mariage. Le propriétaire était tellement ravi qu'il avait organisé une fête pour célébrer leur fiançailles. Pour le remercier, le couple lui offrit leur tableau préféré. C'était un temps plus heureux, et pour un instant, ils s'y retrouvaient. Le tableau demeura à la même place où il avait été pendu ce soir-là. Le jeune écrivain, la tête pleine d'aventures, avait oublié les conseils du chasseur, et s'était aventuré dans la forêt tout seul. Malgré le fait qu'il avait tué la bête, une collision avec celle-ci lui blessa la gorge, et la chute dans le ravin lui tordit la jambe d'une façon irréparable. Superficiellement, l'écrivain boitait et tenait une cicatrice à la gorge où la défense du sanglier lui avait percé le cou. Mais l'impact de ses blessures était plus étendu. Ayant des difficultés pour marcher et pour communiquer, sa carrière s'échoua. Et sa colère résultante chassa sa fiancée. Par sa propre main, il avait tout perdu. Le temps passait. Il était complètement perdu. Il ne savait pas si sa soif ou son anxiété grandissait plus ou moins vite. Puis il a vu une vision si improbable pour être vraie qu'il a cru que le maudit hameau des Valises essayait de l'aider tout de même. Est-ce que c'était la folie qui s'installait? Si oui, il se contentait d'être fou. La folie avait le goût de la bière et cela était très rafraîchissant. Plus tard, cette nuit-là, l'oncle lui suggéra que c'était non seulement sa valise qui avait été perdue, mais aussi son chemin dans la vie. Quand l'oncle lui demanda s'il voulait vraiment partir, il ne savait pas quoi répondre. Dans la nuit, il rêva que le hameau était à nouveau plein de vie. De sa connaissance, l'écrivain n'avait jamais parlé avec le berger. Et là, dans son rêve, le berger
lui demanda s'il était vraiment heureux. L'écrivain lui répondit que non, et que sa vie se trouvait derrière lui. Le rire du berger dissipa le chagrin de l'écrivain, et le berger lui disa « Il faut lâcher ces vestiges poussiéreux et vivre comme si ces chapitres n'existaient plus dans ta vie. » Quand l'écrivain se réveilla, il se sentit changé. Était-il plus léger ? Le soleil à travers les rideaux semblait plus clair et chaleureux. Il voula se promener sans objectif ou but. Une autre mémoire lui vient subitement à l'esprit. Il était plus jeune, commençant sa carrière en tant qu'écrivain de voyage. Son oncle était son inspiration avec ses récits de pays lointains. À cette époque, Marianne et Victor étaient là pour l'aider. C'est avec eux que l'oncle a pu lui montrer les trésors cachés de la région, ce qui démarra sa carrière. Quand sa valise lui demanda de s'asseoir, l'écrivain était plutôt surpris. N'étant pas sûr s'il rêvait encore, il prit place comme si cela était tout à fait normal. « Sais-tu pourquoi je t'ai quitté ? Tu devrais rester ici car tu n'as plus l'esprit de voyager en toi. Tu as perdu ta voix et tu n'as plus besoin de moi. » L'écrivain était tellement surpris d'entendre parler sa valise sur ce ton si énervé qu'il se disputa avec elle. Il lui dit qu'il avait changé et qu'il pensait refaire sa vie à nouveau. Mais la valise demeura pleine d'amertume, nourrie par des sentiments de cœur brisé. Tous deux arrivèrent à une impasse qui mena à une dispute agitée. Quand tous les mots avaient été utilisés, ils s'engueulèrent. C'était un contest de volonté. Qui serait le plus fort, l'écrivain ou son fardeau psychologique ? À la fin, l'écrivain prouva qu'il était le plus fort que toute la somme de ses mémoires. Il avait gagné. Il prit congé de son oncle. Tous deux savaient que ce serait improbable qu'ils se revoient dans un avenir proche. Mais ils ne souhaitaient pas se laisser envahir de tristesse à ce moment-là. Le ciel était vaste et bleu, sans un nuage. Il était temps de continuer son voyage.